Dans le schéma Israël, tu aimeras du cœur, il nous demande de le servir de tout notre cœur. D'accord? Et il y a une faute d'orthographe. Le bon Dieu fait des fautes d'orthographe. Et il y a deux vaves, deux bêtes. Alors que lève, c'est avec un bête. De tout ton cœur, avec tes... C'est comme si, bon, le cœur, il y a deux parties. Hein. Donc là, il y a deux bêtes. Et on dit que, comme on avait vu, Yetzer, et l'homme forme l'homme, Yetzer Adam, et il y a deux Yud, dans la formation de l'homme, on voit qu'il y a deux Yetzer, deux tendances, une tendance au bien, une tendance au mal. Et là, Dieu nous demande de le servir de tout notre cœur avec les deux vaves, les deux bêtes. C'est en rapport avec les deux vaves de Yetzer. Ça veut dire quoi? Dieu nous demande de le servir avec nos deux tendances. Il ne nous demande pas de le servir qu'avec notre tendance du bien, il veut aussi qu'on le serve avec notre tendance du mal. Parce que servir Dieu avec sa tendance du bien, c'est facile. Il n'y a pas de problème. C'est naturel. Mon âme a envie de retourner à sa source, de faire son travail, etc. Mais le problème, c'est de prendre ma tendance, qu'on appelle tendance au mal, et de l'amener aussi au service divin. C'est pas évident. Mais concrètement, c'est... C'est quoi? C'est l'effort qui compte? Concrètement, par exemple, je suis quelqu'un d'orgueilleux. Oui. Quand je suis orgueilleux. Eh bien, je vais mettre mon orgueil au nom de la réussite spirituelle. Comme lui, par exemple, lui, c'est un orgueilleux spirituel. Il veut déjà le top. Oui, un peu. Il veut le top. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Messiah Tesharim. Il va arriver au 12e niveau de Messiah Tesharim. J'ai dit que le sadique, il est au 3e niveau. Je m'en fous, je veux tout. Je veux tout, il veut tout. D'accord. Okay. Par exemple, c'est de l'orgueil. Oui, d'accord. La motivation. Tu vois, il y a une motivation qui est égocentrique, mais si la motivation de devenir sage, c'est aussi un égoïsme. Mais c'est au service de Dieu. Bien manger. Bien manger. C'est la gourmandise, le plaisir, etc. Je vais bien manger pendant les fêtes de Shabbat, je vais me régaler, je vais boire, à Purim, je vais me saouler. Mais je vais me saouler pas pour me saouler, je vais me saouler pour faire le service divin, en même temps, je sais qu'il y a un travail derrière. Faire l'amour. C'est la Kedusha, c'est la sainteté. Dans un rapport juste. Il y a plein de choses comme ça qui sont en relation avec le divin. Et c'est le côté du plaisir. Parce que qu'est-ce que c'est Yetzer Hara, Yetzer Tov? Yetzer Tov, c'est le plaisir de donner. C'est le besoin de donner. Yetzer Hara, c'est le besoin de recevoir. D'exister. Donc, je veux exister par rapport à moi-même, je veux me réaliser. Et c'est aussi une part d'égocentrisme. Pour ceux qui sont dans le projet Centre, on verra avec la pyramide de Maslow que toute la pyramide de Maslow est basée sur ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Et toute cette pyramide des besoins, j'ai besoin pour moi. Jusqu'à la réalisation de soi. C'est encore un besoin. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on est? On est des petites mouches par rapport à ce cosmos. Une fois que je suis réalisé, alors, tout ça pour ça. Donc à quoi ça sert? C'est construire une maison sur un pont, quoi. Par exemple. Donc il y a une idée de construire cette pyramide pour qu'on dépasse la pyramide et que cette réalisation de soi me serve à autre chose que moi-même. Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait en projet Sens. Ce qu'on va faire ici, il va y avoir beaucoup de choses, pour ceux qui suivent le projet Sens, en parallèle avec le projet Sens, avec cette dimension très particulière que nous avions mis en place, qui est différente. Donc là aussi, on va essayer de passer à la transcendance. Pour l'instant, on est dans du classique. La notion du vidouille, que j'en ai parlé, c'est pas aller voir un rabbin derrière un rideau et puis dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est une confession avec soi-même. Par exemple, la prière, on a l'impression qu'on prie Dieu. Mais le mot Leit Palel, c'est un verbe qui revient sur soi. Leit Palel, c'est presque se juger soi-même. Chaque fois que je lis
quelque chose qui ressemble à une demande, c'est comme si je me le demande à moi-même pour pouvoir le réaliser. Je n'attends pas qu'il y a un ange qui vienne et qui me fasse réaliser la chose. C'est-à-dire que ça demande de moi-même à faire une certaine action pour pouvoir réaliser ce que je demande. D'accord? Donc c'est comme si je demande au Dieu intérieur, au Maneshama intérieur, de pouvoir m'aider à réaliser ce que je veux réaliser. Donc c'est une confession avec soi-même. Ce n'est pas une confession qu'on fait avec les autres. Et c'est un courage de faire face à soi-même. Parfois on a l'impression de se libérer en disant, bon, je vais me débarrasser, mais finalement, quand je le donne à quelqu'un d'autre, je n'ai pas osé me le donner à moi-même. Et ce rituel, c'est presque qu'il se le dire aussi. C'est-à-dire de la même façon qu'un bidouille se dit avec le verbe, avec la bouche, avec la parole, cette vidouille se fait aussi avec la parole. Il n'y a pas simplement au niveau de la pensée. Parce que la pensée est à un certain niveau et la parole est au niveau de l'action. Se dire à soi-même, j'ai fait et je ne veux plus faire. C'est comme un ancrage. Alors si vous faites de la psychothérapie, des fois on dit aux gens, dis-le, pas simplement pense-le, dis, et je veux ça, je veux. Là c'est pareil. Alors c'est-à-dire que quand intérieurement je parle avec Dieu, c'est comme si je parlais avec moi-même. Donc j'ai cette conscience qui me réveille. Il y a David, le roi David, c'est pareil. Le roi David, sa grandeur, c'est pas les guerres qu'il a fait, sa grandeur, c'est pas simplement les psaumes. Sa faute, c'est quoi? C'est qu'il a vu une femme qui était belle et puis il avait envie d'aller avec elle, et qu'alors c'était pas sa femme. Donc c'est un problème, surtout David. Comment cet homme a pu devenir le roi David? Et là, d'abord, l'idée, c'est que du fait d'avoir transgressé, il a pris conscience qu'il n'était pas le roi qu'il pensait, et qu'il n'était pas du tout au niveau des sages qu'il représente, qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Il se réveille, et il prend conscience de son erreur, parce qu'à son niveau, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Khatati, j'ai péché ». Et ce fait qu'il dit moi-même Khatati, il n'y a personne qui peut l'accuser. À Kippour, il n'y a pas d'ange accusateur. C'est quoi un ange accusateur? C'est quand tu fais des fautes, tu crées un ange accusateur. Donc il y a un jugement, il y a une inscription des choses dans le système de cause à effet. On dit qu'à Kippour, il n'y a pas d'ange accusateur. Pourquoi il n'y a pas d'ange accusateur? Ben parce que je n'ai pas besoin d'ange accusateur. Je viens, je dis Khatati, Khatati, il est au chômage. Je me mets moi-même en situation de dire j'ai fauté, et je jeûne pour nettoyer de mes erreurs. Le pauvre accusateur, il est au chômage pendant un jour. Alors on peut le mettre au chômage pendant 10 jours. C'est ce qu'on fait pour ceux qui jeûnent 10 jours. C'est pas si compliqué que ça. Alors, maintenant on va essayer de comprendre comment la Teshuvah vient en porte-à-faux par rapport à cette notion de la linéarité du temps. Hein, on a vu que physiquement, quand je casse quelque chose, la chose est cassée, quoi. Comment je peux revenir en arrière? C'est comme si on dit à Dieu, je regrette de l'avoir fait, on repart à zéro. Faire que hier n'était pas hier. C'est-à-dire ça, je vais effacer ça, j'en veux plus, quoi. Donc ça c'est la question qui se pose au départ. Alors je vais lire des textes qui sont extrêmement profonds, et on va essayer de les analyser, qui viennent donc du Likutei Torah, dans celui qui a écrit le Tanya. La volonté supérieure a deux catégories. La première est celle qui s'investit dans la Chorma. Alors, il faut avoir suivi un petit peu les cours un peu de Kabbale qu'on a fait, petite Kabbale. Hein. La Chorma, c'est la sphère supérieure. D'accord, ici vous voyez en haut.
prend le corps ici, qui représente aussi les séphirotes. La Chokhmah, c'est un hémisphère qui est en haut. D'accord? Donc on est dans les mouchines. Donc on a quelque chose d'en haut et après on descend en bas dans l'action, dans les mitzvot. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais le dire, après on verra comment on peut s'en sortir. Ça représente dans le nom divin le Yud. On a le nom divin qui est Yud, qui est Vavke. Et ça veut dire que c'est la volonté supérieure, le Yud, qui est préfigurée par la pointe du Yud. D'accord? On a le Yud, et il y en a au-dessus du Yud. Ici, c'est le Yud. Au-dessus, on a Keter. Keter, la couronne. Et Keter représente la volonté. Je peux avoir une sagesse, mais au-dessus, j'ai une volonté qui est là. Et si, ici, j'ai la Chokhmah, qui est le Yud, le Keter est représenté par le Kotz du Yud, la pointe du Yud. C'est juste un point. Ça s'appelle la volonté supérieure. Et il nous dit là maintenant quelque chose, il faut juste s'accrocher un petit peu, ça va nous permettre de comprendre un autre niveau de tout ce que j'ai dit, puisque tout ce que j'ai dit, ça se place en bas, dans ce qu'on appelle la partie basse qui s'appelle le Mishpat, la justice. Maintenant, on va monter en haut, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Mais quand je parle de l'homme primordial, et ça c'est la dernière Kadmon qu'on avait déjà vu ensemble, hein, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le cours, c'est peut-être un peu difficile, il y a déjà aussi, au-dessus de cette volonté de créer un homme, il y a déjà une volonté première. D'accord? Cette seconde catégorie est celle de la volonté suprême qui est très au-delà de l'ordre de la causalité, qui n'est aucunement investie dans la Chokhmah qui est appelée volonté de toutes les volontés. C'est elle qui se révèle chez ceux qui font Teshuvah du plus profond du cœur, et c'est pour cela qui est dit « Devant Hachem, vous serez purifiés ». Donc on va essayer de comprendre cette histoire. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on est dans l'espace-temps, donc de la causalité. Je fais quelque chose, obligatoirement ça crée une cause-effet. D'accord? Maintenant, évidemment, je peux réparer, faire des efforts, etc. Tout ça, c'est un travail naturel. Mais il y aurait quelque chose de transcendant à ça, qui dépasse la causalité. C'est un peu ce que j'ai écrit, c'est pour ça que je vais demander si vous avez lu un peu ce que j'ai écrit sur Rosh Hashanah, qui va dépasser la causalité. On ne sera plus dans le phénomène du temps tel qu'il existe. Et pour ça, pour arriver à ça, et c'est extrêmement important ce que je vais dire pour certaines personnes qui ont vécu des choses difficiles, c'est comme si je me positionne, comme c'est dit, avant Hachem, avant que même le nom de Dieu existe, avant que la création soit. Donc il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire que je pourrais, soit les fautes que j'ai faites, soit les fautes que j'ai subies, arriver à un point où c'est une véritable renaissance qui se passe et que pour moi ça n'a plus existé. Aussi bien la faute que ce que j'ai subi. C'est de ça qu'on va parler. C'est un niveau extrêmement élevé, parce qu'on est tous dans le cadre de la causalité. Mais c'est vrai que si je sais travailler sur ma causalité, je peux aussi arriver à un certain degré où je suis conduit par quelque chose qui dépasse le système de causalité. Il s'agit là de quelque chose des plus subtils, de ce travail qu'a fait le rabbi Shneur Zalman, il s'appelle, qui vient dire que finalement, après ce travail de Kippour, on va être purifié devant Hachem, dans le sens qu'avant que le nom d'Hachem soit déjà installé dans le monde, puisque dès qu'il y a le nom d'Hachem, on est dans la création. Pour ceux qui connaissent un peu le Tao,
avant qu'il n'ait un nom, dès qu'il a un nom,